Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo que vous m'avez plusieurs demandé, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange depuis que je refais attention à ce que je mange effectivement, depuis que je suis suivie par une diététicienne. Donc vous m'avez demandé que ce serait intéressant de savoir ce que je mange dans une journée. Alors pour faire simple, moi le matin je ne mange pas, déjà c'est pratique. J'ai pas faim le matin et ma diététicienne, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit bah, écoutez, ne mangez pas, vous n'avez pas faim, ça veut dire qu'au réveil votre taux de sucre est suffisant pour que vous n'ayez pas besoin d'en rajouter et de manger. Elle me dit par contre, si vous sentez que dans la matinée vous avez faim, bah, vous mangez une poignée d'amandes, un petit peu de carré de chocolat à 70%, vous mangez un fruit, etc. Mais moi, en général, j'ai pas faim le matin. Tant mieux, vous me direz, j'ai faim après. Donc, au moins, ça me fait un repas de gagné. Donc, le matin, ce que je prends, c'est un bol de café et un grand verre d'eau avec du jus de citron dedans. C'est tout ce que je prends le matin au petit déjeuner. Après, le midi, je prends des protéines, c'est-à-dire une viande, un poisson, des œufs sous différentes cuissons et des légumes, uniquement des légumes. Ensuite, à 4 heures, là on parle du goûter parce que franchement à 4 heures, en ayant mangé que des légumes le midi, j'avoue que à 4 heures je ressens la faim. D'ailleurs c'est prévu dans mon programme qu'au retour de la faim entre 15 et 17 heures, je puisse prendre un goûter. Donc ce que je fais, c'est que je me prends une poignée d'amandes, de noix, de macadamia, de noisettes, enfin ce que j'ai, des cerneaux de noix, ce que j'ai à la maison. Je me prends 2 carrés de chocolat à 70%. Je prends une pomme, un fruit et des choses comme ça en général avec une tisane. Voilà ce que je prends pour mon goûter et ça me cale jusqu'à 19h, 19h30 où là je prépare le dîner. Et pour le dîner, je me refais encore une belle assiette de légumes, donc en moyenne 300 grammes à peu près. Si je veux manger des crudités, à ce moment-là, je prends 100 grammes de crudités et je prends 200 grammes de légumes cuits. Et avec, je vais pouvoir me faire des féculents qui vont me permettre de tenir jusqu'au lendemain, puisque je ne mange pas le lendemain, etc. Donc j'ai droit à 150 grammes de féculents, que ça peut être des pâtes complètes de préférence ou semi-complètes éventuellement, ou du riz basmati, ou alors carrément des légumineuses, des lentilles, des haricots blancs, vous savez les lingots là, enfin des légumineuses quoi. Donc voilà mon repas pour le soir. Et moi ce que je fais, mais ça je le fais depuis des années, c'est que après dîner, plutôt que d'avoir des craquages, vous savez, quand on est en train de regarder un film à la télé, je me fais un grand mug de tisane pour caler et pas être tentée d'aller manger des gourmandises. Bon, alors donc là, ce que j'ai fait ce matin, je vous ai filmé mon petit déjeuner, c'est-à-dire mon café et puis mon grand verre d'eau. Donc je vous laisse avec les images et puis on se suit tout au long de la journée. Allez, à tout à l'heure. Préparation du repas de ce midi et ce qu'il y a de pratique avec l'air fryer quand on fait attention à son alimentation, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'huile, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc là ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai déjà fait,
c'est faire une petite marinade. J'ai coupé 2 escalopes de poulet en petits morceaux. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, du cumin, du paprika et de l'ail. Vous voyez, tout est là. J'ai tout mis. J'ai mis au frigidaire pendant à peu près 1 heure. Et là, je vais faire cuire donc à l'air fryer. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous baisser. Voilà, mon air fryer est là. Donc, c'est le Chiffry AFW20. C'est celui qui a 2 tiroirs. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Donc, dans le premier tiroir, je vais mettre le poulet. Blouf. Je vais bien le mettre dans tout le panier. Et du coup, dans le deuxième tiroir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes légumes. Alors, j'ai un sac de légumes surgelés. C'est une poêlée champêtre, haricots verts, brocolis, haricots beurre, champignons de Paris, poivrons rouges et oignons. Donc, je vais mettre ça dans celui d'à côté. Et l'avantage, c'est que l'eau va tomber dans le fond du panier, vous voyez, en dessous la grille. Donc voilà, je vais peut-être en enlever, parce que je pense que j'en ai mis beaucoup quand même. Oui, il y en a beaucoup là. Bon, j'en ai enlevé parce que vraiment j'en ai mis trop, hein. J'en ai récupéré à peu près la moitié. Je vais le remettre au congélateur. Donc vous voyez, j'ai mis à peu près ça. Ce que je vais faire, comme je vous disais, c'est mettre un petit peu, juste comme ça, d'huile d'olive. Je vais remuer et je vais mettre à l'intérieur. Donc, hop. Voilà, comme ça vous voyez bien. On appuie. J'ai les mains mouillées. Donc, à gauche, c'est le poulet. Vous voyez, ça s'allume, c'est ce qui est pratique. Donc, je vais mettre 180-20 minutes. Et je vais mettre sensiblement la même chose sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer que le left est égal au right. Le droit est égal à gauche. Comme ça, ils vont cuire en même temps. Mais j'aurais très bien pu mettre un autre temps ici et une autre... un autre temps et une autre cuisson. Et puis mettre en 5 finish. C'est-à-dire que les deux finissent en même temps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que les deux sont pareils, quoi. Et on envoie. Comme ça, ce sera prêt dans 20 minutes. Par contre, ce que je vais faire, c'est que les légumes, je vais les remuer au moins 3-4 fois en cours de cuisson. De toute façon, je vous montre ça quand c'est prêt. Donc, comme vous le voyez, c'est terminé. On va regarder ce que ça donne. Oh, bah, le poulet est beau, hein. Alors, attendez. Je vous mets plus près. Voilà le poulet. Il est bien cuit. Et on va regarder ce que donnent les légumes. C'est pas mal non plus, hein. Un petit peu chaud au niveau des brocolis. Voilà, celui-là, il était sur le dessus. Il a eu un peu chaud. Mais ils sont cuits. Allez, je présente ça à l'assiette et puis je vous montre. Et voilà l'assiette que ça donne vers mon repas pour ce midi. Donc de la viande, de poulet mariné et puis des légumes surgelés. Bon appétit! Je vous retrouve, il est 16h10. Je vais donc préparer mon petit goûter. Alors pour ça, je me suis préparé, vous voyez, je sais pas, une dizaine d'amandes. Je vais vous baisser, vous verrez mieux. Ce sera plus pratique.
Voilà, j'ai une pomme. Voilà, que je prépare en morceaux. Là. Et du chocolat à 70%. Donc je crois que d'ailleurs chez... Ah non, il me reste encore 2 carreaux. Donc moi j'en prends un seul parce qu'ils sont quand même sont gros. Hein. Voilà. Donc des amandes, du chocolat noir, une pomme et bien évidemment mon infusion. C'est myrtille, mûre, cassis. Bon, voilà ce que je prends pour mon goûter et ça va me permettre d'attendre jusqu'à l'heure du dîner. Allez, je vous retrouve justement pour la préparation du dîner. À tout à l'heure. On se retrouve pour la préparation du repas du soir. Donc j'ai mis 2 casseroles à bouillir. Je vais vous montrer. Donc j'en ai une ici pour faire cuire mon duo de chou-fleur et de brocoli. Et j'en ai une autre juste à côté, ici, pour faire cuire des spaghettis complètes. Voilà, ce sera mon repas de ce soir. Alors, je vais déjà mettre le chou. Je mets que ça parce qu'il n'y a que moi qui en mange. Et donc, à côté, j'ai mon eau qui bout également. Et là par contre je vais mettre plus de spaghettis parce que là on va être à 2 en manger. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour vous présenter à l'assiette. À tout à l'heure. Les spaghettis sont cuits. Je vais rajouter 1 ou 2 cuillerées de sauce pesto. Juste vérifier que ce soit cuit. C'est cuit également. Je présente à l'assiette et je vous montre ça. Voilà, donc voilà mon assiette pour ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu... Là, c'est des spaghettis avec de la sauce pesto. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sauce soja salée sur les brocolis et puis les choux-fleurs. J'aime bien ça. Voilà. Et voilà mon repas pour ce soir. Allez, bon appétit! Je vous retrouve après dîner, c'était très bon. Franchement, on s'est bien régalé avec les spaghettis à la sauce pesto et puis mon duo de choux, là, c'était très très bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est mon infusion que je vais me faire comme celle que j'ai fait à 4 heures hein, pour mon goûter. Et puis là, je vais vous montrer... J'ai fait ma vaisselle là qui est en train de dégoûter. Et j'ai refait des pots de crème aux œufs là à l'air fryer. Là ils sont encore un peu chauds donc j'attends et puis après je mettrai les couvercles. Donc concernant la recette, je vous l'ai déjà filmée hein, la recette de la crème aux œufs. Je vous mettrai dans le petit i le lien vers cette vidéo où j'ai fait donc cette recette. Et je voulais vous revenir donc sur le air fryer parce que c'est il y a une promotion en ce moment sur cet air fryer donc à 2 tiroirs qui est bien pratique hein, quand on fait deux recettes en même temps. Ça fait gagner du temps. Et donc je vous mettrai tout sur l'écran. Et je vous mettrai en barre d'information le lien qui vous emmène. Je ne suis pas payée hein, pour vous le dire, mais ce que je sais c'est qu'il est en grande promotion actuellement.
et que vous me demandez souvent quand est-ce que tu as une promo, est-ce que tu as une promo actuellement en cours sur les air fryers. Donc là il y en a une, donc je préfère vous prévenir. Comme ça, si vous êtes dans l'optique de vous offrir ou d'offrir à quelqu'un, alors je vais en faire hurler certaines, mais c'est bientôt la fête des mères, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des promos sur ce genre d'appareil. Enfin, quoi qu'il en soit, vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé, je vous mets tout en barre d'infos, tout le détail de cette vente qui sera promotionnelle. Voilà, je vais vous laisser sur cette infusion du soir. J'espère que cette vidéo, donc 24 heures dans mon assiette avec une alimentation à un indice glycémique bas, vous a plu. Vous me l'avez souvent demandé, donc maintenant c'est fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager pour avoir plus de visibilité et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!